Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing de ce match, enfin de ce show de WWE SmackDown. Et oui, WWE SmackDown qui avait donc hier soir. Et donc on va essayer de savoir si finalement le show a été de qualité ou non. C'est ce que nous allons essayer de savoir durant ce débrief concrètement. Alors justement, on va parler, enfin là, on va commencer à avoir ces nouvelles formules. Je suis en train de me tester, voilà, avec les plus gros événements au départ, pour terminer forcément avec les événements un peu plus anecdotiques. Alors, on parlera tout de suite, bien évidemment, de ce qui s'est passé en main event, c'est-à-dire, je veux bien évidemment parler de l'attaque de la Bloodline envers Cody Rhodes, qui a donc officialisé a priori son match face à Solo Sikoa au SummerSlam. On a eu également bien Randy Orton, on le voit notamment dans la miniature où Randy Orton se prend un powerbomb littéralement. On parlera aussi de LA Knight à ma gauche qui est donc, enfin juste à sa gauche, qui a donc signé son contrat. Et on va y revenir bien sûr pour continuer avec avec Bayley, Nia Jax et Tiffy Time en clair Tiffany Stratton, pour terminer avec les matchs un peu plus anecdotiques. Je parle bien sûr des titres par équipe. Les DIY qui ont battu Austin Theory et Grayson Waller, voilà, je vais y arriver. Et enfin, le 8 Down Under. On continue ensuite. Alors, Jacob Fatu, d'ailleurs, qui s'en est pris à lui. Naomi, qui a battu Blair Davenport. On va en parler, notamment de ce match. Et on ne parlera pas, d'ailleurs, du match avec Baron Corbin et Apollo Crew, pardon, contre les Legado del Fantasma, parce que j'ai envie de dire, j'ai pas trouvé quelque chose de très intéressant. Donc, pour ainsi dire, voilà ce que j'en pense. Bon, allez, on commence tout de suite avec le premier événement de la soirée, c'est bien évidemment ce qui s'est passé entre donc la Bloodline et Cody Rhodes, Randy Orton. Il n'y avait pas Kevin Owens à ce moment-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, ça a commencé tout de suite. Jacob Fatu qui vient pour s'en prendre à Austin Theory et au DIY. La musique de Solo Sikoa retentit et la Bloodline arrive. Et là, Solo Sikoa demande tout simplement à la foule de le reconnaître. Il dit notamment que Jimmy Uso n'a pas voulu, ce qui n'est pas totalement vrai, hein. Clairement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a tout simplement démoli Jimmy Uso, on va dire carrément, sans même lui poser la question. Polyman, lui par contre, n'a pas voulu et il ne l'a pas reconnu. Il reparle à nouveau de Roman Reigns, où il dit qu'il devra le reconnaître quand il y est. Et là, c'est au tour de Cody Rhodes de le reconnaître, puisque lors du Money in the Bank, le PLE, j'entends bien, Cody a donc reçu pris le tombé, pardon, de la part de Solo Sikoa. Et là, Cody Rhodes, il fait son entrée, il dit, bon, pardon, il a compris ce que t'attendais, il t'offre donc un match de championnat, c'est quasiment officiel, mais voilà, ça n'a pas été, il n'y a pas la signature de contrat, blablabla. J'imagine qu'il y aura la signature de contrat qui va être mise en place. Mais concrètement, leur match est officiel. Et là, il a pas envie d'attendre. La Bloodline décide donc de l'entourer. Le champion décide de frapper en premier. La Bloodline le met à terre. Randy Orton vient pour essayer d'aider. Malheureusement, on le voit dans cette image, il va y avoir 2 dégâts. Donc, Cody Rhodes qui est donc attaché par les cordes du ring, tandis que Randy Orton se prend un triple powerbomb à travers la table des commentateurs. D'ailleurs, juste après le show, on voit Randy Orton qui est emmené directement dans les vestiaires, maintenu par Cody Rhodes. D'ailleurs, on peut imaginer que la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, on verra d'ailleurs par rapport à l'état de santé de la mère de Kevin Owens, que a priori, je pense que Kevin Owens va certainement subir le même sort. Je pense que l'idée de la WWE, c'est d'éliminer, entre guillemets, Randy Orton et Kevin Owens. Je vous expliquerai pourquoi, pour rapport à dire. Maintenant, je vais parler un petit peu de la scène. Alors, la scène, pour moi, comment dire? Alors, en termes d'impact, je pense que tout le monde était là en train de dire « Oh non, Randy Orton s'est pris un powerbomb d'une rare violence, pour ainsi dire. » Mais le problème que j'ai dans cette scène, c'est qu'en fait, quand vous voyez cette scène-là, moi, je veux dire, pour ceux qui n'ont pas une mémoire assez sélective, ils ont vu ça, ils ont vu un moment impactant, Randy Orton qui se fait détruire, c'est quelque chose d'important, ça va le mettre en dehors de la touche, pour ainsi dire. Donc ça m'a pas déçu. Moi, ça m'a un peu... Moi, ça vous a pas déçu, je veux dire.
Mais par contre, si vous êtes, on va dire, un peu avec une certaine réflexion, bah vous vous rendez compte que la scène que vous voyez là, c'est la même scène que Jey Uso voyant Jimmy Uso se faire démolir de la même façon. Alors, je crois que il y a pas de powerbomb. Je crois qu'un powerbomb est porté. Alors, peut-être que c'est encore plus trash, j'en sais rien, puisque Randy Orton peut sortir. Mais je crois que Jimmy, lui, il est emmené à l'hôpital. Mais on a le même début. C'est-à-dire, on a Cody Rhodes, qui est donc Jey Uso. On a Jimmy Uso qui se fait démolir. Et moi, ce qui me fait très peur, c'est que j'espère que la WWE ne recycle pas ce qui s'est passé l'année dernière en se disant, écoute, on va recycler la même chose. Parce que si Randy Orton arrive au SummerSlam et tout simplement coûte le titre à Cody Rhodes, parce qu'il avait dit d'ailleurs juste avant, notamment en coulisses, non, mais alors je vais vous reprendre la phrase pour que vous compreniez. Il a dit notamment Randy Orton qui rejoint donc, qui lui rappelle qu'il le soutient face à la Bloodline. Bon, Kevin Owens n'est pas là parce qu'il a des problèmes de famille, ça on avait dit. Que voilà, quand la Bloodline sera réglée, il y aura plein de choses, mais Cody Rhodes aura toujours Randy Orton à ses côtés. Quand tu entends ça, t'as l'impression de voir Jimmy Uso qui parle. Enfin, t'as pas la même réalité, mais en fait, on a l'impression un peu du même délire. J'espère qu'on n'a pas la même chose. Moi, ce que me fait un petit peu donner un mince espoir, si j'ai envie de dire, c'est que je pense que la WWE veut écarter Randy Orton, puis Kevin Owens, de façon à ne pas à laisser une ouverture, peut-être à l'arrivée. On a vu que Jey Uso est toujours à Raw, mais peut-être viendra-t-il aider Cody Rhodes dans cette histoire. On sait qu'il y a a priori un retour de Jimmy Uso qui semble-t-il est prochainement, et va être prochain, enfin c'est pas français, et surtout Cody Rhodes pourrait voir le retour de Roman Reigns. Et il est évident que si Randy Orton et Kevin Owens sont là, le retour de Roman Reigns sera impactant, mais on va se dire, ouais, mais il a toujours des alliés. Si tu élimines ses alliés, forcément, tu crées un Cody Rhodes beaucoup plus vulnérable, et forcément, ce sera plus difficile pour lui. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, il y a eu les attaques de Jacob Fatu envers les DIY. Est-ce que on peut imaginer, parce qu'ils sont 4, donc on a clairement 3 personnes, Roman Reigns, Jimmy Uso, on peut inclure Jey Uso dans l'histoire. Paul Heyman ne luttera pas, mais on peut imaginer peut-être un Cody Rhodes qui viendrait aider la team Bloodline, qui s'allierait à la Bloodline pour tenter de faire quelque chose. Ça peut être une possibilité aussi. Moi, je le vois comme ça. Après, on a aussi, notamment, on peut imaginer peut-être Roman Reigns aller chercher Sami Zayn aussi. Ça ferait un Raw avec 2 lutteurs de SmackDown, avec Sami Zayn. Pourquoi? Parce que Roman Reigns pourrait très bien se dire, bon bah écoute, j'ai fait partie de la Bloodline, on pourrait créer une sorte d'équipe. Mais ça veut dire que Sami Zayn perdrait son titre intercontinental aux mains de Bron Breakker. Donc ça, c'est une possibilité. Ça serait intershow, concrètement, j'aime pas trop ça. Surtout que ça serait pour la suite des événements. Mais écoutez, moi je préfère ça que de voir le remake de l'année dernière. Voilà, je vous le dis clairement. Voilà. Ensuite, on a eu LA Knight. Alors, il y a eu pas mal de personnes en coulisses qui étaient là pour parler. On a vu Chelsea Green, on a vu Piper Niven. On a vu également d'ailleurs Naomi, on a vu d'autres personnes qui étaient présentes. Je crois d'ailleurs que Bianca Belair et Jet Gargill étaient là également. Et par la suite, donc, on en parlera d'ailleurs de ça, mais par la suite, Elena était venue, donc a priori, il a un match de championnat, enfin, il a obtenu le contrat qui lui permet de signer pour Logan Paul. Alors, moi j'ai vu ça, donc il a signé son truc, et au final, bah, il attend maintenant la signature de contrat de la part de LA. De la part de Logan Paul, pardon. Ouais, le problème c'est que j'ai l'impression que t'as voulu prendre du temps d'antenne pour juste te dire, il faut que je trouve un moyen de faire signer Logan Paul. Excusez-moi, mais Nick Aldis, t'es pas supposé être manager général. C'est-à-dire que si tu dis, il y a ce match-là, c'est pas genre, oh bah non, mais on peut pas le faire lutter, c'est pas possible. Logiquement, tu le fais lutter. Donc j'ai envie de dire, je trouve ça un peu curieux que LA Knight se pointe en disant, oh bah j'ai besoin de trouver un moyen de le faire. Non, ça marche pas. Ça marche pas et je trouve ça. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est. Je trouve ça un peu bizarre. Après, c'est justement pour justifier l'absence
de Logan Paul, puisque je rappelle que Logan, bah, voilà, tout simplement. Logan Paul, en termes d'absence, ben voilà, quand je vous disais qu'on avait les deux titres majeurs à une époque qui n'étaient pas là, c'était quand même assez problématique. Donc, moi, j'ai pas trouvé ça super impactant et super intéressant. Après, on verra ce qui se passera par la suite. Mais si ça dure juste à du bon, alors, Logan Paul, je t'ai appelé, machin. Non, ça sera nul et ça servira à rien. Voilà. Ensuite, on a eu ça. Alors, ça a été quand même assez long. Hein, ça a duré, c'était. Alors, on a eu le fait que. On sait que Tiffany Stratton est donc devenue Mr. Money in the Bank. Ok. Donc, elle peut cacher contre Liv Morgan, Roxanne Perez et Bayley. Bayley qui est venue, Nia Jax qui est venue. Il a notamment dit qu'elle va remporter, qu'elle n'est plus la Hugger de Bayley lui a rempli qu'elle n'est plus la Hugger, qu'elle n'est plus la Bayley de 2017 qui l'a blessée pendant 3 mois. Aujourd'hui, elle va remporter, machin. Et pour ainsi dire, à ce moment-là, il y a une attaque. Michin arrive, vient aider Bayley. Le match en lui-même, je le trouvais assez anecdotique, mais il n'était pas si mal que ça. On a vu notamment la domination de Nia Jax contre Michin. Bon, c'était pas forcément une surprise. Il y a eu une attaque de Bayley. Nia Jax qui a ensuite fait un leg drop. Et là, Tiffany Stratton qui se dit oh, ben, je vais aller cacher ma mallette. Alors, comment dire? Je crois qu'elle n'a pas compris le concept. En fait, on est tous d'accord que s'il y a cache de mallette, ça veut dire que Nia Jax ne peut plus avoir de match. Enfin, elle doit. Qui c'est qui affronte? Bayley, tout ça. Donc elle décide de cacher. Et là, Nia Jax lui dit qu'est-ce que tu fais? Et là, elle fait je comprends pas. Ouais, bah, je voulais. Hein? Non, non, non. À un moment donné, moi j'aurais été à la place de Nia, je l'aurais laissé cacher. De toute façon, si elle avait caché, ça aurait changé quoi? Tiffany Stratton, elle a un match de championnat au SummerSlam. Ça change quoi en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Là, elle a arrêté un cache de mallette, mais on ne sait pas pourquoi. Elle a arrêté un cache de mallette pour dire ouais, non, t'as pas à me voler mon droit. Mais t'as le droit. Tu es Queen of the Ring. Quel est l'intérêt? En plus, excusez-moi, oh, Queen of the Ring. Alors, Gunter, c'était va être le même délire, j'ai l'impression. Faire en sorte qu'elle soit un peu plus reine, on va dire. Enfin bon, c'est un aparté. C'est une aparté. Mais ce que je peux dire, c'est. Moi, j'ai trouvé que cette scène était globalement assez inutile. Parce que je pars du principe que Tiffany aurait caché, ça n'aurait rien changé du tout. Voire même, elle aurait pu avoir une personne plus frêle et plus vulnérable. Donc, j'ai pas compris. Après, peut-être que vous avez compris, mais à part dire qu'est-ce que tu fais, tu me voles le droit, non, tu veux pas le droit parce que tu as un match quoi qu'il arrive. C'est comme si Gunter était Money in the Bank. C'est comme si Drew McIntyre avait caché, avait réussi. Ça ne changeait pas le fait que c'était Gunter qui était champion. Qui avait le droit d'affronter le champion. Ça ne changeait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Même si, admettons, Drew McIntyre. Non, vous voyez ce que je veux dire? Là, à la limite, j'aurais dit Nia Jax voulait un rematch. Parce qu'au SummerSlam, elle n'a pas réussi. D'accord. Sauf que là, elle a aucun. Je comprends pas. Vous êtes con, mais je comprends pas. Voilà. Donc après, ouais, il y a eu le match. Alors les DIY contre. Alors il y a pas mal de petites choses assez étranges. Ouais. Les coups de genou type en général, Grayson Waller qui finit avec un coup de genou. C'est aussi une Theory qui le prend. Bon, bref. Sinon, le match était cool. Franchement, le match était sympa. Franchement, le match était cool. Tout comme d'ailleurs Blair Davenport contre Naomi. Où franchement, ça allait du. C'était vraiment très impressionnant. Alors, victoire de Naomi. Mais après, en coulisses, Blair Davenport a attaqué Naomi dans le dos. Donc on peut imaginer que on n'est qu'au début de quelque chose entre Naomi et Blair Davenport. Donc pourquoi pas. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce match. J'ai trouvé très intense. Je l'ai trouvé très sympa. Et donc au final, bah, c'était cool. Et honnêtement, moi j'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai vraiment adoré. Mais là, c'est vrai que faudra faire un peu plus, pour ainsi dire, pour voir ce que va se passer par la suite. Parce que forcément, Blair Davenport, elle va pas juste faire une petite attaque et après c'est ciao bye bye. Il va falloir faire un peu plus que ça. Et ça, je laisse bien évidemment la WWE gérer ça. En tout cas, moi, j'ai plutôt apprécié le match parce que voilà, on a deux bonnes lutteuses. Après, c'est vrai que Naomi a quand même perdu un peu de rang par rapport à la TNA. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Trinity n'est plus là. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est gênant pour ainsi dire.
Et puis par là, voilà. Donc, je parlerai pas, voilà, des Gold de Fantasma contre Baron Corbin et Apollo Crew, même si le match était sympa, mais il était globalement assez anecdotique. Ben, au final, ben, ce que je peux dire, c'est le show est pas mal. Le show est pas mal. Franchement, quand tu regardes le show, tu te dis, il y a de la consistance, il y a de la qualité, il y a de l'envie, il y a tout simplement une forme de possibilité, de potentiel qui est proposé. On a des moments impactants. Randy Orton qui se prend, même si moi je me souviens de ce qui s'est passé l'année dernière. On a le visage de Cody Rhodes, qui pour moi aurait dû être plus. Moi j'aurais préféré, tu veux que je te dise, que Cody Rhodes hésite, disant voilà, tu mérites pas, et que par la suite Randy Orton finisse par se détruire, et que finalement Cody lui dise ok par soumission. LA Knight, ça ne servait à rien, à part savoir maintenant qu'il a signé, on s'en bat les couilles. Bailey, Tiffany, Nia Jax, ouais, bon, faut juste se souvenir que Tiffy avait été Money in the Bank, ouais, sans plus. Comme pour Raw, le show manque de consistance. Il est pas mal, mais il manque un truc. Tu as l'impression de te dire, c'est la route vers le SummerSlam, il manque quoi? Il manque pas grand chose. Mais après, tu te dis, ouais, mais il manque quelque chose. Il manque un truc. Et ça me gêne. C'est déjà le cas à Raw, hein. Le retour de Rhea Ripley était bien. L'attaque de sur Randy Orton est bien. On a quelques petites choses intéressantes. Mais il manque des trucs. Et j'espère que la WWE sait où elle va. Là, c'est vrai que je me demande où ça va nous amener. Je vais voir. La semaine prochaine, il y aura certainement des moments importants. Je pense qu'on va avoir la suite des événements, à voir justement comment ça va se passer, pour ainsi dire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous en tout cas. Je rappelle pour information que demain, il y a la finale de l'Euro qui sera débriefée. Ça sera le dernier match de la saison au niveau du foot, puisque ce sera l'Espagne qui affrontera l'Angleterre. Donc on fera bien évidemment le débriefing du match dans cette histoire. Il y aura un stream ce soir qui aura lieu donc aux alentours de 19h-20h. Comme ça, vous aurez tranquillement la possibilité de manger votre sandwich en même temps. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller manger. Comme ça, on se retrouve ce soir pour ainsi dire 19h30, 20h. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.